arrivé avec sa tête bien faite, son sourire lumineux. Et on s'est dit qu'en période de crise, il fallait avoir des projets. Et c'était vraiment très simple de lui confier son avenir, en fait, lui confier sa capacité à bâtir son avenir sur un bateau. On va aller accompagner Thomas, on va hurler quand il va partir, on va se taire quand il faudra se taire. Et puis on va l'accompagner le plus possible. Puis après, surtout, on va vraiment penser très fort à lui. Hein, c'est un garçon formidable. Le grand jour tant attendu depuis 3 ans est arrivé. Ce dimanche, l'ambiance régnant à La Rochelle est poignante et chargée d'émotions pour le départ de la Transat 650. Pas besoin de se parler pour transmettre un message, les regards parlent d'eux-mêmes sur les pontons. C'est un skipper serein, souriant et ému qui embarque à bord de Financière de l'Échiquier. Thomas Normand a hâte d'aller en découdre pour sa première transatlantique en solitaire. Ses partenaires sont venus nombreux pour le soutenir. Quelques heures avant le départ, Thomas nous confie ses impressions. L'objectif qui est le plus clair pour moi sur la course, c'est de me faire plaisir, parce que je pense que du plaisir viendra la performance et voilà, après je pense que ça se passera bien. Si je me fais plaisir toute la transat, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ouais, je suis super heureux de partir, ça fait 3 ans que j'attends ça et puis 3 semaines de course à travers l'Atlantique, j'en rêve depuis 10 ans. Donc, Qui fait peur à tout le monde. Et quand on lui dit, il a tout simplement le sourire. Voici donc le garçon très populaire, entouré d'un fan club qui se fait entendre cet après-midi. Voici donc le skipper de Financière de l'Échiquier, Thomas Normand. Thomas pointe en 14e position et progresse à 4,45 nœuds en direction de la Corogne, à 25 000 du leader Jörg Richter. La journée d'hier a été compliquée pour Financière de l'Échiquier. Les partisans de l'option sud, dont Thomas, ont été les premiers à tomber dans une zone 120. On est au milieu d'une dorsale anticyclonique et voilà ce que ça fait. Il n'y a rien, il n'y a pas du tout d'air. Les voiles, elles savent même pas de quel côté elles veulent se gonfler. Je suis pas loin de la crise de nerfs là. La mer est super plate. Bon, on vient de passer le cap Finistère et petite baisse de morale là. Putain, je suis planté là, je fais n'importe quoi sur. Putain, jusqu'ici ça me rend malade, Ces 2 derniers jours n'auront pas été de tout repos pour les concurrents de la Transat 650. Éole leur a réservé des surprises. Après la pétole, le vent fort s'est invité au large du Portugal. Au menu du week-end, les ministres ont dégusté du prêt dans des conditions musclées. Ça secouait dur à bord des mines. Thomas pointe à la 10e place à 52 000 du leader David Raison. Le skipper de Financière de l'Échiquier navigue actuellement au large de Portimao, au Portugal, à 278 000 de l'arrivée à Madère, prévue demain dans la nuit. À 57 000 de l'arrivée, Thomas continue son touchous pour recoller au leader. L'objectif est clair, réduire l'écart au maximum avec le podium. À plus de 9 nœuds de moyenne entre 2 classements, la tension est donc à son paroxysme à bord de Financière de l'Échiquier. Pour gagner des mètres, des minutes, des secondes, Thomas est sur le pont les yeux grands ouverts, la barre dans une main, les coudes dans l'autre. Il vient de franchir la ligne d'arrivée à 19h16 après 9 jours d'une course très tactique et d'une folle intensité, 5h36 après le vainqueur de l'étape Sébastien Rogue. Ce premier quart du parcours donne le ton de cette Transat 650. Le retard de Thomas n'est pas rédhibitoire à l'échelle atlantique de cette course, rien n'est encore joué. Les skippers ont désormais 9 jours pour se reposer et bichonner leur machine. Nul doute que la grande étape vers Salvador de Bahia sera extrêmement disputée. En fait, c'est des sentiments assez mélangés, c'est assez bizarre. J'ai passé les 3 quarts de la course à me forcer à prendre du plaisir parce que c'était vraiment dur. J'étais derrière, tous les coups que j'essayais de passer, il n'y en a aucun qui marchait.
Ça a vraiment été dur psychologiquement, donc je me suis forcé à prendre du plaisir parce qu'au final, on a une chance inouïe d'être là sur les petits bateaux. Voilà, c'est réservé à peu de personnes, donc voilà, faut quand même relativiser, prendre du plaisir. Et puis au final, arriver 7e ici, c'est un moindre mal, pas loin des premiers, d'autant plus que la course elle commence réellement maintenant, donc le gros du gâteau c'est la semaine prochaine, c'est le départ de la 2e étape. À quelques heures du départ de la seconde étape de la Transat 650, Thomas est plus motivé que jamais pour affronter sa première transatlantique en solitaire. Que la course commence. Le Mini 650 financière de l'Échiquier a enroulé la bouée de dégagement en 2e position. Thomas navigue désormais vers le Cap-Vert. Le skipper du Mini 650 financière de l'Échiquier est en mode attaque, avec une option tranchée en étant le plus à l'ouest de la flotte. Que cherche à faire Thomas? Eh bien, il a choisi de couper le fromage, comme le dit l'expression maritime, en choisissant une route plus courte. Le risque est d'être trop proche du centre de l'anticyclone, positionné dans son ouest, et d'avoir un vent plus faible. En fait, si je suis torse nu depuis 2 jours, c'est parce que je fais une allergie au textile. Ça, c'est chiant. Et du coup, ça pose un problème marketing, mais que j'ai résolu. C'est bon. Pour les contrats, je suis nickel là. Irréprochable. C'est la classe, ça, non? Les choix stratégiques sont un juste équilibre et le marin, un équilibriste. Le passage des îles Cap-Vert était redouté par les skippers. Ces îles réservent en effet leur lot de surprises, offrant aux concurrents des dévents, mais également des accélérations de vent, autrement appelées effet Venturi. Là, je suis en train de prendre un grain avec des rafales à 70 nœuds là. Et ça fait pas plaisir, putain, ça fout vraiment les boules. Cette nuit, Thomas a choisi d'aborder ce passage en étant le plus à l'ouest de la flotte. Le Mini 650 financière de l'Échiquier est donc passé entre l'île Santo Antao et l'île Mindelo. Bertrand Delaine, actuel leader, a opté pour une route médiane. Et David Raison, 2e, passe bien à l'est des îles, au large de Mayo. J'ai lâché la drisse et ça m'a tapé là, et là je fais bouger cette petite île de la joue, là, ça fait super mal. La bagarre en tête est intense depuis le départ de Madère et ne devrait pas s'arrêter de sitôt. Thomas a le chrono en tête et ne lâchera rien. Les hautes montagnes du Cap-Vert dans son sillage, il ouvre la voie du Poteau Noir et de l'hémisphère sud pour sa première traversée atlantique. La prochaine côte qu'apercevra Thomas sera le Brésil. Thomas progresse en 2e position et remonte vers l'ouest en direction du Poteau Noir. La flotte va bientôt rencontrer les conditions piégeuses de la zone de convergence intertropicale particulièrement étendue cette année. Là on est en plein milieu du Poteau Noir. Je peux pas vous raconter comment il fait chaud parce que c'est un truc de dingue. Et derrière moi, là-bas, je sais pas si on voit très bien, il y a un gros grain là-bas. Et nous, on va se faire passer dessus par ce gros grain. Ce mercredi, Thomas vient de vivre un moment fort dans sa vie de marin, son premier passage de l'équateur. Pour célébrer ce moment fort, Thomas s'offre un petit plaisir à bord pour fêter cela. 1, stop, équateur, wouh! Et alors, comme il est midi et que c'est l'apéro, pour le folklore, une petite bouteille de champagne de Madère, du cava, ça fera l'affaire. Et d'après la légende, oula, ça y est, c'est parti. Une petite goutte pour la mer, pour Neptune. Une petite pour le bateau. Et tout le reste pour moi. Avec des noix de cajou. Ça, c'est pas la classe. Plus que 136 000 à parcourir avant d'atterrir dans la baie de Tous les Saints. Le long des côtes sud-américaines, Thomas est ralenti, tout comme le leader David Raison.
On est à 2 jours de l'arrivée là et ça recommence comme à la première étape là. Là il est plus loin du tout. Et là ça fait, j'ai fait 5000 depuis ce matin là. Bertrand Delaine s'est légèrement décalé à l'ouest de Thomas. Il progresse rapidement et est désormais à 17 000 du Mini 650 financière de l'Échiquier. Thomas ne doit rien lâcher jusqu'à la ligne d'arrivée. Bertrand lui met la pression derrière en essayant de recoller à son tableau arrière. La bagarre sévira jusqu'au passage de la ligne d'arrivée, un moment tant attendu pour le jeune skipper qui signera une superbe première transatlantique. Voilà, c'est la dernière nuit en mer à bord de mon petit Mini financière de l'Échiquier. Dernière nuit en course sur la Transat, dernière nuit en mer parce qu'il y a peu de chances que je renavigue avec. Et voilà, le Brésil nous offre ce superbe coucher de soleil avec cette mer calme et cette glisse fantastique, c'est vraiment génial. Thomas Normand vient de réaliser son rêve à Salvador de Bahia en terminant 2e de la Transat 650 à bord du Mini 650 financière de l'Échiquier ce lundi 31 octobre à 14h30 heure française, après un peu plus de 18 jours de course. Une 2e place au classement général, derrière David Raison, qui résonne comme un véritable exploit pour le plus jeune skipper en proto de la flotte, un bisu parmi les habitués de la classe. Cette seconde place sur le podium marque aujourd'hui l'accomplissement d'une aventure humaine exceptionnelle et de 3 ans de préparation intense, intégrant la conception et la construction d'un nouveau prototype. Je trouve que ça me va, le vent dans les voiles comme un oiseau, je l'appellerai l'Espagne là. Je l'appellerai l'Espagne là. Petit le soir, je rêvais d'aventure, j'attendais qu'il fasse noir pour sortir et faire le mur. Les autres assis méprendre, ont cru que je fuyais là. Étonnamment plutôt c'est d'un point de vue psychologique quoi, parce que physique, technique, on s'est entraîné pendant 3 ans avec Tanguy notamment à Lorient. On a pu aborder plein de thèmes quoi. Et l'aspect psychologique est vraiment super fort quoi. Parce que tu te retrouves tout seul face à toi-même pendant longtemps. Moi j'ai pas eu de chance, en plus depuis les Cap-Vert j'ai eu personne en VHF, donc personne avec qui discuter, personne avec qui chercher des ressources. Donc les ressources il faut aller les rechercher au fond de soi et parfois bien profond parce que le poteau noir c'est compliqué. Et là on a eu des orages quasiment depuis le Cap-Vert, donc des vents très oscillants. Ouais, non mais l'arrivée c'est complètement dingue. On m'avait dit tu vas halluciner quand tu vas voir les gros buildings, le vert, les reliefs et tout, les îles en face. J'ai encore plus halluciné que ce que je pensais quoi. Et puis les moments de surf c'est clair ouais. Mais aussi des petits lyophilisés que je me suis fait hier soir avec le dernier coucher de soleil que je vais faire sur mon bateau. Le bateau on l'a construit, on s'est entraîné dessus pendant 3 ans. Et là c'était la dernière nappe que je vais faire dessus sans doute. C'est peut-être même sur un Mini 650. Donc mon dernier lyophilisé avec une glissade à 10 nœuds sous spire avec grand coucher de soleil, c'était complètement dingue. Et puis tu vois les milles qui défilent, tu te dis demain je vais voir plein de monde, je vais pouvoir parler, enfin. Je partirai en solitaire et sans escale. Si j'avais un bateau, je laisserais ma boussole à terre pour suivre mon étoile. Appelez-moi Capitaine Djali, je trouve que ça me va. Le vent de les voiles comme un oiseau, je l'appellerai l'Espagne là. Je l'appellerai l'Espagne là.